Et salut tout le monde et bienvenue dans Traveler Secret of the Ancients dans l'épisode 15. Bonjour tout le monde et bonjour les joueurs, comment ça va? Ça va bien. Salut, ça va? Retour. Ça faisait longtemps. Oh ouais. Ils sont motivés, ils sont chauds, ça fait longtemps qu'on ne s'était vu pour enregistrer. Encore une fois, les spectateurs, on espère qu'on vous a pas trop manqué et que vous n'êtes pas trop resté sur votre faim. Il y a eu beaucoup de choses de notre côté, plus des soucis d'enregistrement, des images qui font donc c'était un peu Avant les compliqué. problèmes techniques. Voilà, là, on espère que tout va bien se passer. Et puis, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, pardon, sur cet actual play, il y a un petit peu de changement. Vous le voyez, nous n'avons plus JDR Ninja avec nous. Le docteur Mamba Tsuruti Bwabwa va prendre sa retraite de l'équipage. Mais si vous avez suivi l'actualité, vous savez qu'il y a potentiellement quelqu'un qui devrait nous rejoindre bientôt. Peut-être dans cet épisode. Peut-être. Enfin voilà, on va pas trop tarder. On a beaucoup de retard et beaucoup d'enregistrements à faire aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut que je vous dise avant tout, c'est de vous abonner, de commenter, de mettre des petits pouces, de nous dire ce que vous en pensez, de rejoindre le Discord aussi. Vous avez tous les liens qui sont dans les commentaires. Rejoignez le Discord pour venir discuter avec nous de Traveler, de jeux de rôle ou d'autres choses, de rasoir pour la tête, de n'importe quoi. On vous accueille, on est ouvert sur tous les sujets. Mais l'avantage du Discord, c'est qu'il y a un salon spécial spoiler Traveler et vous pouvez venir discuter de vos théories, de ce qui se passe dans l'épisode, etc. Ce qui fait que les gens qui ne veulent pas être divulgachés ne le seront pas. Et puis pour les autres, eh bien, nous pouvons discuter de tout cela. Voilà donc pour ça, je vous propose tout de suite de passer au résumé. En résumé, donc, dans l'épisode précédent, eh bien, nos amis ont rencontré les Illimdaki, un peuple humanoïde, humain, un peu étrange, car semble-t-il, ne sont pas pourvus de la capacité d'imaginer des choses. C'est-à-dire que, ils savent très bien réparer ce qu'ils connaissent déjà. Si on leur donne les plans de quelque chose, ils peuvent le construire sans aucun problème. Ils sont très doués dans tout cela, mais concevoir quelque chose de nouveau, ils ne le sont pas, ils ne le savent pas faire. Ils ont fait passer un petit test pardon, à nos aventuriers pour savoir si eux étaient capables d'imaginer ce qu'ils sont capables de faire et les voyant un petit peu comme des messies, ils ont discuté un petit peu sur le créateur. Le créateur étant l'endroit d'où viennent les Illimdaki et après avoir été un petit peu intrigué par tout ça et s'être demandé comment les Illimdaki se reproduisaient, s'ils avaient connaissance du sexe ou ce genre de choses, eh bien, ils ont fini par être emmenés auprès du créateur, à savoir un bâtiment un peu à l'extérieur de la ville. Ils ont été conduits là-bas par Ircourt, le conseiller de la reine, et ils ont découvert une sorte de, comment dirais-je? Laboratoire, avec des cuves et cetera remplies de liquide et un petit garçon a fini par sortir d'une des cuves, par, apparaître nu devant eux, l'air un petit peu perdu. Vous êtes donc dans ce bâtiment avec ce vieux monsieur à l'air un petit peu mystique devant vous qui s'est levé lors de votre venue, Ircourt qui est proche de vous aussi. Et ce petit garçon qui doit faire 1,20 m à peu près, euh, doit avoir peut-être 7 ans à première vue, l'air un peu perdu et blond qui vous regarde comme ça. Vraiment, il a l'air complètement perdu, à pas du tout savoir, ce qu'il fait là et le vieux monsieur, va juste, dire, «Excusez-moi, je vois que nous avons, un nouvel arrivant. Viens mon petit». Puis il commence à s'approcher de lui. Le petit garçon, s'approche, de lui et le vieux va lui passer une de ces tissus qu'il a autour de lui, hein. Il avait comme une espèce de cape et cetera, de plein de tissus et il va en prendre un et enrouler l'enfant dedans et Harcourt va vous regarder. «Eh bien, vous voyez, c'est comme ça qu'arrivent nos enfants. Comment cela se passe chez vous?» C'est une longue histoire, mais On peut se faire. C'est douloureux. Enfin, pour la femme en tout cas. Il marche, le gamin? Enfin, je veux dire, il s'est levé? Ah oui, il est debout, il est sur ses 2 pieds.
Il est en train de se faire frotter par le vieux. Ben, Félix a l'air complètement. Tu sais, il pointe le petit gars. Ben, Je suis un peu comme toi, je suis partagé entre du recul et de l'intérêt de la découverte. Je m'approche, moi, et je lui fais bonjour de la main. Je lui dis bonjour. Tu parles? Bonjour. J'essaie de- Oh putain. Il parle. Excusez-moi, mais vous êtes qui et où est-ce que je suis? Je vais tout expliquer, mon enfant. Ne t'inquiète pas, viens un peu avec moi, ne fais pas attention à eux. Ce ne sont que des visiteurs. je l'espère bien. Ouais. Bien, vous vouliez voir le créateur, vous l'avez vu. On a déjà vu, nous, des machines qui font ça. Enfin, je veux dire. C'est ce que j'allais dire. Pas du Le- tout. le- En termes de clonage. machine, ça ressemble à quoi? Alors, vous voyez vraiment des cuves Ouais, je suis de les liquide, cuves, quoi, etc. Et vous voyez à l'intérieur de ces cuves dans certaines des corps qui semblent être en cours de formation. Mais sinon, la plupart, les 3/4, c'est juste du liquide verdâtre qui flotte dans une cuve. Ouais, c'est une ancienne usine à bébé, genre qui a une dernière ligne de production qui fonctionne, quoi. Ouais. En gros. Vous savez que le clonage existe. Hein, y a Mais pas du de- coup, parce que ça a l'air d'être quand même genre industriel, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un vrai labo, quoi. Où, enfin, ils sont. Alors, Donc- si tu as cette réflexion-là, ça a plutôt l'air d'être avant c'était industriel. Aujourd'hui, il y a une machine sur 10 qui Oui, c'est fonctionne. ça. Une ancienne usine qui est complètement désaffectée et par miracle, il reste une ligne qui fonctionne, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et ils ont complètement oublié ce que c'était fondamentalement, mais on est d'accord que nous, on n'a jamais vu ce type d'installation fonctionnelle, quoi. Vu, non, mais vous savez que ça peut exister. Enfin, pas à ce stade de production industrielle, mais le clonage, c'est quelque chose qui existe, vous le savez. Ouais. Qui est, ok. qui est interdit, par contre. Oui, c'est interdit. Mais non Mais ça seulement existe. ça, mais je veux dire, un clone humain qui drop comme ça à peu près à cet âge-là, il marcherait pas, il parlerait pas. Là. Oui, Non. c'est ça. Là, il est complètement fonctionnel, ce qui devrait pas être le cas. Ouais. Mais en même temps, on sait que visiblement, ils acquièrent des choses intellectuellement qu'a priori, ils savaient pas faire initialement. Enfin, je veux dire, c'est peut-être qu'il y a une étape de plus où ils se font insuffler à un programme ou j'en sais rien, tu vois. Après, Ça a l'air- Victor va interpeller le vieil homme. Attendez une seconde, l'ami. Je crois que Oui. vous nous devez des explications parce que, bon, oui, on est des visiteurs, mais il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. C'est, Comment cela? pour nous, c'est absolument pas naturel. Il y a un processus de gestation, il y a des... ça prend... Le créateur s'occupe de tout. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais le gamin, là, il parle déjà notre langage, et puis... est-ce qu'il Parce sait que autre le chose? créateur l'a voulu ainsi. Ou... voulu ici. Victor, à la limite, on s'en branle de comment ils font leur bébé. Là. Oui, non, mais je comprends ça, mais c'est quand même particulier, non? Particulier, ouais. c'est sûr. De toutes les choses qu'on a vues ici, c'est pas mal inusité. Moi, je suis en train de prendre des photos et des vidéos. Je prends des notes. Puis dans le background de tes vidéos, il y a juste Victor qui chiale. Bon, Et quand on est même- d'accord, on était... Ah, pardon, excuse-moi. on a quand même d'autres choses à faire, là, je veux dire. Ouais, il me semble. Ah, moi, je suis en train de regarder par où c'est alimenté et est-ce qu'il y a une console générale de programmation ou d'action de vois la pas de chaîne de console. production, tu vois. Tu vois, pas de suis en train de console. Tu vois que les regarder. cuves il y a des gros tuyaux qui en partent, qui semblent aller dans le sol, mais c'est à peu près tout. Tu vois pas de console. Bon. On était rentré comment déjà dans le bâtiment? On était rentré sous Ouais, porte. terre. Non, non, c'est un bâtiment sur la surface. C'est un bâtiment sur la surface, mais vous, en rentrant au niveau du sol, vous sentez que il y a une déclinaison de quelques degrés, donc vous êtes Ok, ouais, c'est ça. quelques mètres Ça, peut-être sous terre, mais Et on est d'accord, pour ma mémoire, on n'était pas non plus sous une des tours lointaines qu'on avait vues dans le lointain. On est sur un bâtiment Là, il y a qui est plus une proche tour de la lointaine. ville. il y a une tour lointaine et vous n'êtes pas du tout dans cette tour-là. On n'est pas du tout dans cette tour-là, là, c'est ça. On est encore à un autre endroit. Je sais On pas est si un genre à c'est- quelques kilomètres de la ville. Même Je pas sais pas kilomètre, peut-être Ouais. 1 kilomètre. Une centaine. Ok, c'est bon.
Je sais pas si tu suis ma curiosité, John, mais il doit y avoir une trappe d'accès quelque part, c'est certain. Oui, Mais- c'est ce que je me dis, ouais. Non, mais les gars, Bon, Non, mais oui, attends. Là, Tu- on n'est pas là. On n'est pas là. Mais qu'est-ce Mais tu te rends compte, c'est une découverte quand même assez extraordinaire, parce que je veux dire, la technologie qu'on connaît aujourd'hui, et même celle qu'on a pu imaginer, Ouais, fait pas des enfants fonctionnels qui se lèvent. Ouais, je vais te D'accord, le mais phrase on est comme trop ça. Là. avancé. À venir jusqu'à maintenant, depuis qu'on forme un équipage, chaque fois qu'on a croisé une technologie exceptionnelle, il y a juste de la merde qui nous est arrivée. Alors moi, leur technologie exceptionnelle, ils peuvent bien se la foutre dans le fion. Et on dégage, on fait ce qu'on a à faire avec leurs histoires de Viger, puis je sais pas quoi, C'est mais ce que bref. j'allais dire, le problème qu'on a actuellement, c'est que le vaisseau, on est toujours pas prêt de repartir. Oui, il y a des choses incroyables ici, mais jusqu'à preuve du contraire, on est bloqué sur cette. Ouais, ben justement, qu'ils continuent à faire leur Comment bébé dire, comme ils s'enchantent, et puis nous, on trouve un moyen de locomotion. Là. Néanmoins, C'est- si je peux me permettre, c'est Mamba qui parle, m'autoriseriez-vous à rester quelques instants ici pour analyser l'enfant et faire un petit bilan de santé? Je suis très curieux de savoir tout de même Ah oui, si moi je trouve ce... ça très. Tout à fait, Mamba. Et puis on pourrait lui faire passer 2-3 tests, par exemple monter et démonter un fusil. S'il sait, peut-être que ça veut dire que c'est programmé dans tout On va ce. commencer par ça, mais juste savoir s'il est plein d'hormones de croissance, ce genre de choses. Ouais. Ouais, ben, Peut-être qu'on pourrait même les programmer ben, vous utiliserez vos fusils, hein, vous touchez pas au mien. pour qu'ils puissent à nouveau être inventifs. Puis Mamba va se diriger vers le vieux, puis tu sens vous voyez qu'il est en tractation avec lui, en train de lui demander si ça le dérange, tout ça. Puis le vieux a l'air d'être d'accord pour qu'il passe un peu de temps avec l'enfant pour l'analyser, tout ça, voir s'il est en bonne santé. Mais donc, ouais, On est d'accord que le bâtiment et l'endroit où on est pas du tout sécurisé. Ah non, pas du tout. Et il y a une enceinte autour de la ville, Oui, vous êtes Et en on est en- dehors de l'enceinte. mais ils sont complètement teubés. Le seul truc qui leur permet à leur humanité, entre guillemets, de survivre, c'est une ligne de production de bébés qui protège même pas. Enfin, je veux dire un truc, même les Vargs ou les je sais pas quoi en face, ils sont complètement cons. Hein. En termes de stratégie. On pourrait peut-être leur dire qu'il faut qu'ils protègent leurs bébés. Ouais, leur but, c'est peut-être. Le but des Vargs, c'est peut-être pas de les éliminer au complet non plus. Mais je serais bien curieux de savoir leur version de l'autre côté. Vous seriez étonné de ce que les chasseurs peuvent nous infliger. Les vieilles histoires racontent que ils nous ont exterminés plusieurs fois. Comme un nous exterminés plusieurs fois. Ça confirme exactement ce que John disait. Ils sont vraiment nuls. Mais Ils ont Par contre, pété je l'usine, vous mais ils ont oublié demanderai le ligne de faire prod. preuve d'un peu de respect envers mon peuple. Et d'ailleurs, si vous en avez fini ici, je vous proposerai de retourner voir notre reine. C'est pas envers votre peuple qu'on manque de respect, c'est envers vos ennemis. Votre ami a dit que nous étions complètement cons de... Non, il parlait des vagues. non, on parlait des Vargs, bien sûr. On parlerait pas de vous comme ça. Jusqu'à Bien maintenant, sûr, vous bien êtes sûr. peut-être plus civilisés ici. Moi, je suis à la recherche d'une trappe ou d'une porte qui descend. Hein. Il y a John, pas- qu'est-ce que tu fous? Rien, je regarde un truc, j'arrive. Attends, bouge pas. Non, mais Tu vois pas de porte qui descendent. Tu vois une trappe par contre qui est là, qui a l'air d'être fermée depuis 1000 ans. Bah, j'essaie de l'ouvrir, bien sûr. Puis tu vois là, tu prends la petite poignée, tu l'ouvres et tu vois tout un pataquès de câbles et de tuyaux qui passent. Et dans un des tuyaux, il est translucide et tu vois une espèce de lueur verdâtre qui semble intermittente passer comme ça dans ce tuyau qui est plein de liquide. John, tu penses vraiment pas descendre là, non? Tu peux pas descendre de toute Moi, façon. je peux pas descendre, il y a juste, c'est une trappe d'accès technique, genre. C'est ça. Je regarde les différents tuyaux qui passent. Il y en a des similaires à celui qui fonctionne. Oui. Et ils ont Fais l'air, pas de conneries, hein. non, ils ont l'air dans le même état physique, je veux dire. Il y en a qui ont l'air d'être dégradés ou Non. pas du tout. Pas du tout. Et je vois qu'une section, je les vois pas, il n'y a pas de raccordement débranché ou de je sais pas quoi. Non.
Ça me donne une direction de par où vont les tuyaux. Est-ce que ça me permet d'imaginer où est-ce que ça pourrait donner? Ben, tu sais qu'il y en a un enfin, ça va vers la cuve et ça part en direction du bord de la plaine. Enfin, si tu continues par là, ça sort du bâtiment, clairement. Ça a l'air de partir de très loin, là. En direction, tu sais, de tout le reste, de la tour, tout ça, là. Ok, donc ça serait une sorte de terminal raccordé à un truc plus loin et plus... Je me dis ça, quoi. Je regarde quand même s'il y a des chaînes de production genre qui ont l'air d'être en état fonctionnel, genre qui auraient été débranchées simplement, qui auraient une chance d'en démarrer, ou tout est vraiment détruit. Il y en a plein. Il y a des cuves qui sont détruites, du verre cassé, des choses comme ça. Il n'y a pas de bout de verre par contre au sol. Il y a juste le reste de la cuve. Il y en a d'autres qui sont juste éteintes. Et éteintes dans le sens où celles qui sont en route, il y en a peut-être une dizaine qui sont en route. Elles sont pleines de liquide vert, mais on sent que c'est lumineux. Il y a une lumière dedans. Et il y en a d'autres qui ont du liquide, mais qui sont non lumineuses. Elles sont éteintes. Le liquide ne bouge pas. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Et puis tu en as d'autres qui sont cassées ou vides. Si Mwamba est dans le coin, je lui fais mes commentaires sur ce que je vois, et regarde, ça a l'air d'aller là-bas, et machin, je suis au taquet, moi. Il t'écoute. Alors, vous venez? Ouais, j'ai compris qu'en fait, surtout, j'aurais rien d'autre à faire ici, du coup, ouais, c'est bon, j'arrive. Tu sais, peut-être qu'il faudrait qu'on aille dans cette direction, là-bas, là, tu sais, vers la grande tour, là, ça a l'air d'être pas mal, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des choses, quand même... Si on s'adresse aux vieux, la vieille tour là-bas, ou la grande tour, c'est de là d'où viennent les chasseurs, hein, c'est bien ça? La tour du Créateur. C'est de là que nous venons tous, que nos âmes retournent afin d'être recréées. Elles sont reforgées par le Créateur et il nous renvoie ici. Donc, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est que l'installation là-bas est connectée ici. Ce que je crois. Puis, excusez-moi, mais ça, c'est comme ça que les enfants naissent, mais lors d'un décès, vous enterrez vos morts ou vous les mettez quelque part? Enterrés? Vous les ramenez au Créateur, peut-être? Nous les ramenons au Créateur, oui, tout à fait. Et vous les ramenez où exactement? Enfin, ce serait intéressant de... Eh bien, ici. Et puis tu vois qu'il t'emmène vers une sorte de morceaux un petit peu différents dans le fond qui ressemble à un four crématoire. Nous les mettons à l'intérieur et quelques prières et ils disparaissent. Ouais, bon, ils recyclent leur mort, c'est pas tant étonnant. C'est écologique. Bon, allez, vous venez? On ne passera pas la journée là, à se demander comment ils font leur bébé. Ouais, moi je sors. Hein. Ok, donc vous sortez accompagné de Hircourt, laissant Mamba, l'enfant et le vieux au bâtiment. Est-ce qu'on était vraiment supposé... J'ai regardé le cours, en fait, puis est-ce qu'on était supposé avoir plus de questions en sortant de là qu'on en avait déjà en entrant? Parce que, vraiment, je suis pas certain de ce qui est essayé de nous montrer ici. Je comprends, c'est comme ça que vous vous reproduisez, mais... Vous vouliez savoir d'où venaient nos enfants, je vous l'ai montré. Ouais. Ben, merci. Ouais. Bon. Bien, dirigeons-nous vers la ville. Vous voyez, la lumière éternelle commence à faiblir un petit peu pour laisser place au cycle lunaire. On est d'accord, hein, pareil, le soleil, c'était pas un vrai soleil, c'était un soleil artificiel qui était... Non. Non, c'était le vrai soleil, on était pas rentré dans un bâtiment pour... non, vous n'êtes pas dans un bâtiment, vous êtes à ciel ouvert là. En tout cas, vous voyez le ciel. Est-ce que c'est un faux ciel peut-être? Mais en tout cas, vous voyez un ciel et vous voyez un soleil qui ressemble à une étoile qui brille dans le ciel, quoi. Étoile. Bon, alors, prochaines étapes, c'est quoi? C'est de savoir où se trouve le camp Vagre, de voir à quelle fréquence ils viennent. Est-ce qu'ils ont des émissaires ou ils arrivent tout le temps plein gros dehors et on mange les enfants? Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez besoin de nous pour des nouvelles défenses, si mes souvenirs sont bons. Vous avez besoin qu'on leur imagine des nouveaux systèmes de défense?
Je laisserai à la reine la joie de vous demander des choses. Pour ma part, je veux simplement retourner à nos activités quotidiennes. Je n'ai rien contre vous, mais j'ai toujours tendance à me méfier un petit peu des perturbations, du changement en général. Ça fait longtemps qu'il y a eu des étrangers comme nous qui se sont aventurés en ville. Jamais. Jamais. Vu l'état de la stèle quand on est arrivé, ça faisait des années que ça n'avait pas été utilisé, donc ça se trouve, ça fait 2 ou 3 générations que c'est pas... Oui, Ouais. Mais surtout, si on pense à ce qu'il nous a dit un petit peu plus tôt, qu'ils ont été exterminés par les Vargs à plusieurs reprises, peut-être que des gens les ont visités par le passé et c'est pas les mêmes personnes. Donc, eux n'ont jamais eu de visite. Moi, je serais curieux à leur parler à ces vagues. Ouais. À ce moment-là. Déjà, on peut aller voir la reine pour savoir ce qu'elle veut de nous, déjà. Et puis, Ouais. on se pose, et puis on bouffe, et on va se coucher, et on se fait une grosse bringue, et on discute de tout ça, parce que moi, j'ai faim. Mm. Puis peut-être qu'ils ont du café. À ce moment-là, alors que vous êtes en train de discuter en retournant vers la ville, vous entendez une sorte de jappement, des grognements, vraiment le bruit de une cavalcade de chiens qui semble provenir de votre gauche. La ville se trouve sur votre droite à ce moment-là. Et vous voyez, courant comme jamais, une silhouette à la peau bleue et en tenue que certains d'entre vous reconnaissent comme étant un habit de la Navy impériale, des habits en lambeaux complètement arrachés par endroits, et cette personne à la peau bleue vraiment semble courir vers la ville, poursuivie à quelques dizaines de mètres par un groupe de Vargres. Il y a 5 Vargres qui le poursuivent. Certains, c'est vraiment pas commun, certains sont à 4 pattes. Ce qui les Vargres ne font pas ça en général. Je Ils sont à 4 pattes. donne un Et, coup d'écoute à Félix, puis j'y pointe justement le fait qu'il y en ait qui courent à 4 pattes. J'enligne le ACR, je fais comme... Moi, je tape Alors, sur on a mis l'épaule de après tout. Hircourt. Ça va faire longtemps que je n'avais pas entendu parler, mais c'est pas supposé être comme ça. J'enligne un vague, puis je tire. Ok, parfait. Fais-moi ton petit jet en dextérité gun Ouais. combat, s'il te plaît. Alors que je viens de faire apparaître notre nouveau joueur. Bienvenue, Moebius, parmi nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Court 5 Vargres aux fesses. Alors, ça me faisait 11 total. Dans quelle situation tu t'es fourré? 11 total, parfait. Fais tes dégâts, s'il te plaît. 3D. Parce que- Moi, c'est un single shot, là, tout simplement. Ça fait 11. Ok, parfait. Une balle de moins. Tu alignes, tu tires. Et alors, je vais me placer du point de vue de notre très cher ami. Toi, tu vois, tu entends derrière toi déjà depuis plusieurs minutes. Tu sens que tu es poursuivi. Tu cours comme Jaja. Tu commences à être vraiment très fatigué. Et tu as vu un groupe de personnes te ressemblant plus ou moins à des gens que tu pourrais connaître, des humains, etc. Et tu t'es mis à courir vers eux en espérant qu'ils ne te tirent pas dessus, en essayant d'être le moins menaçant possible. Et d'un seul coup, un coup de feu retentit, bam! Tu peux pas t'empêcher de te dire ça y est, cette fois c'est la fin. Et derrière toi, tu entends quelqu'un qui semble se casser la gueule. Et Félix, ton coup a atteint sa cible, et un Vargre qui était à 4 pattes commence à faire un roulé-boulé sur le sol. Les autres sautent par-dessus. J'ai besoin d'un rappel. Les Vargs, c'est une espèce humanoïde ou c'est des. Alors, des ce animaux sont des loups humanoïdes, si tu préfères, des loups bipèdes. Comme le loup-garou. Oui, mais plus civilisés que ça quand même. C'est une espèce Ok, à part entière qui est intégrée, enfin plus ou moins. Il y en a beaucoup qui vivent dans le 3e Imperium, par exemple. Vous en croisez régulièrement. C'est un des peuples les plus représentés. Mais
leur caste, leur fonctionnement social est un petit peu différent de ce que vous pouvez connaître, notamment parce qu'ils suivent le leader le plus charismatique en tout temps. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus c'est le plus charismatique. Et pour beaucoup de Vargres vivent dans les étendues Vargres justement, qui sont en dehors de l'Empire, ça n'a rien à voir avec l'Empire. Et c'est un territoire de pirates, de bandes, de choses comme ça. Ils font pas rire. Pour ceux qui décident de la jouer un peu pirate, ils font pas rire. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était l'équipage de pirates que vous aviez rencontré. Et mais ceux-là ont l'air bestiaux, vraiment bestiaux. Les Vargres sont civilisés quand même, là ils utilisent des armes et tout ça. Eux n'ont pas d'armes. Ils ont l'air juste avec leur gueule et leurs griffes. D'ailleurs, pour certains, vous voyez qu'ils ont du sang qui coule au niveau de ou du sang séché au niveau de la gueule. Il y en a 2 qui étaient à 4 pattes, ce qu'un Vargre ne fait pas normalement. Voilà. Donc, Félix, le coup se fait apporter. Les Vargres, il y en a 2 qui s'arrêtent à l'arrière comme pour regarder ce qui se passe. Il y en a un qui échange avec l'autre. Je vous laisse le temps d'agir. Ils sont loin. Ils sont loin, ils sont à une dizaine de mètres, maintenant une quinzaine de mètres. De toute façon, les Vargres, nous, ils nous ont bien signifié que c'était les méchants quelque part de la cité. Donc, Ah ouais, non, mais moi, c'est clair. Moi, je crie en direction de la personne qui vient vers nous. Par ici! Et je fais la même chose que Félix, j'aligne mon arme et j'entends une sur un autre des Vargres. Ok. Et tu cries à ce mystérieux inconnu. Pour l'instant, j'évite de dévoiler son nom. Et même si les spectateurs le voient, mais tu lui cries ça. Victor, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? De mon côté, je vois mes 2 camarades en fait qui ont commencé à ouvrir le feu. Je vais armer mon plasma rifle, puis je vais viser le Varg qui court après l'individu, en fait. Ok. Ouais, c'est ça, moi je fais pareil. J'ouvre le feu aussi. Fais ton jet, s'il te plaît. Tire avec ta dextérité. Ça va être viser, on peut le faire on peut faire en une action viser, tirer, si on se déplace pas. Tu peux viser, tirer, parce que c'est une action mineure, une action majeure. Je viserai puis je tirerai à travers la lunette de mon... Donc tu vas pouvoir prendre un DM plus 1. Ok, c'est ça, ouais, c'est plus 1 la visée. Plus 1 pour la visée. Ça peut se cumuler jusqu'à 6 fois. Okay. Sur la dex oui, sur la dex. Ça va faire 10 total. Le double 6. Le double 6 qui fait un 15 au total. Ok. Donc les 2 tirs. Alors attends, on va y aller un par un. Donc Victor, fais tes dégâts s'il te plaît. 26. Ok, William, fais tes dégâts s'il te plaît. Oh putain, mais les dés sont bons. 10, 16. Ok, tu tires avec quoi toi? Moi je tire avec un Advanced Combat Rifle qui fait 3D de dommages. Ok. Donc 7 sur 3D, c'est très fort. William tire, il y a un des Vargres qui se prend la balle et tombe au sol, l'air mort apparemment. Victor tire, mais décris-moi le tir s'il te plaît. En fait, Victor avait jamais tiré avec le plasma rifle. Puis il se place exactement comme son entraînement militaire lui a montré. Puis ça fait une espèce de silement, une espèce de petit bruit aigu, comme si l'arme chargeait. Puis quand le tir part, Victor, qui n'est pas habitué au coup de recul que c'est supposé donner, va juste comme... Le tir va partir, l'arme va lever dans les airs, puis Victor va juste tomber assis. Puis il va faire comme « Wow! » Et Mobius, tu vois une grosse boule de plasma qui se dirige vers toi, qui passe à côté de toi. Tu peux pas t'empêcher de regarder la direction dans laquelle elle va, et tu vois qu'elle heurte le deuxième Vargre qui était à 4 pattes, qui était presque sur toi, qui le heurte, mais tu sais, au niveau de la tête, et tu vois la boule qui continue son passage, faisant fondre le Vargre, et il y a juste 2 parties qui tombent de chaque côté. Ouais. Vous avez bien vu ce que j'ai vu, non? Parce que... Je me tourne vers Victor, comme tu sais, j'ai toujours le combat rifle, moi aussi, épaulé, mais tu sais, je le regarde, les yeux grands ouverts.
J'essaie pas d'expliquer, moi non plus, je comprends pas. Puis les deux qui étaient encore en vie font demi-tour, qui s'est arrêté un petit peu plus haut là. Eux se font demi-tour et repartent en courant à quatre pattes de là d'où ils viennent. Vous voyez, c'est ça les chasseurs, c'est ça. Alors, moi, j'ai tapé sur l'épaule de Hircourt. Je lui ai dit « Regardez !» Et je suis parti en courant en direction de la ville et je me suis retourné que quand j'ai entendu les coups de feu. Je suis déjà genre à 40 mètres de là. J'ai tapé mon meilleur sprint, c'est quand j'entends Il est déjà sous le trône avec la reine. C'est lui le conseiller. En voyant les deux autres partir, là, j'en fais pas de cas, mais je tasserais un peu le canon pour braquer l'individu qui vient vers nous, parce que bon, il y a beau avoir des vêtements qui ressemblent à la Navy, on sait pas c'est qui ce connard. Fait que je fais wow, pas trop vite. Moi, je me relève en essuyant la poussière qui était à terre sur moi. Puis, ouais, faites gaffe quand même, mais vous savez pourquoi il y a des vêtements de la Navy sur lui? Aucune idée. Bah, on va lui demander. Quittez, est-ce que t'es blessé? Du coup, j'étais en train de courir, j'ai regardé derrière moi, j'ai vu que ça avait l'air safe, alors du coup, j'arrête de courir, je ralentis. Vous voyez que je suis hors d'haleine, je me penche en deux, je m'appuie un peu sur mes genoux pour reprendre mon souffle. Vous voyez juste qu'il y a un petit bras qui se lève avec un pouce comme ça dans votre direction. Et puis je me redresse, j'ai poussette les habits en lambeaux qui sont sur moi. Je vais juste te couper une seconde juste pour que tu nous fasses une description physique de ton personnage. J'allais le faire. Il y a une chose que vous êtes dit en me voyant courir, c'est que soit j'étais très loin et que les vargues étaient immenses, soit j'étais beaucoup plus proche que ça et j'étais très petit. Et c'est la deuxième option qui est tout à fait à retenir parce que à vue de nez, je dois faire 1m40 maximum. Et je suis un individu très fin, avec vraiment très chétif, avec des bras très longs, des jambes très longs. Vous voyez que il y a une queue qui fouette derrière moi, qui fouette l'air. Et j'ai l'air d'avoir un corps qui est entièrement recouvert de petites plumes qui vont un peu du bleu ciel au violet. J'ai surtout ma tête avec une peau, enfin j'ai une peau sur le visage, hein, j'ai pas des plumes, mais ce qui pourrait passer pour des cheveux sont en fait des plumes qui sont coiffées un peu en pique comme ça en arrière. J'ai des longues oreilles très fines. J'ai des yeux qui sont entièrement violets, qui n'ont pas de pupilles d'iris. Et puis j'ai un nez qui en fait est extrêmement plat, appuyé contre le visage, et j'ai deux narines qui sont en fait deux fentes comme ça verticales. Et vous voyez que j'esquisse un visage qui laisse dévoiler des dents un peu pointues. Et je vous fais merci beaucoup. J'avais ces individus derrière moi qui, somme toute, sont anthropophages et j'aurais certainement fini comme le reste de mon équipage. Alors, merci. Pardon, oui, mon nom, excusez-moi. Vous pouvez m'appeler Ophael ou Monsieur Yaelan si vous préférez. Je ne vais pas faire des formalités en ce moment. On ne sait pas trop dans votre intérêt. Et vous venez Est-ce d'où? que t'es blessé? Non, dans mon ego, mais c'est tout. Et vous venez d'où? Alors, à la base, j'étais censé aller direction de Regina et j'ai terminé, je ne sais pas où. Je me suis posé sur un spatioport qui était entièrement délabré. Et à peine ma navette s'est posée que cette bande de vargres complètement sanguinaires se sont jetés sur nous, nous ont capturés et bien malheureusement le reste de mon équipage a servi de casse-croûte à ces gens-là. Ça fait combien de temps que vous fuyez?
Honnêtement, pas longtemps. Ils m'ont... alors, manifestement, je n'avais peut-être pas assez de chair sur moi pour les intéresser. Et ils m'ont posé sur une espèce de disque en métal. Et j'ai un peu appuyé au hasard sur une console à côté et j'ai atterri en haut de la colline. Mais eux aussi, manifestement. Et voilà, j'étais en train de les fuir. Je pense que ça doit dater d'une journée au grand maximum que je me suis posé. Les gars, Ils sont arrivés après toi, ils sont pas arrivés en même temps que toi. Bah, ils m'ont coursé quand même. C'est ça. les gars, baissez vos armes. Je pense que ça mériterait qu'on ait de plus amples discussions, mais pour pas de danger, les gars. J'ai une question pour toi, mais je ne sais pas par où commencer. Tu sers quel navire au fait? Est-ce que il vient de courir depuis des bonnes minutes, il est à bout de souffle. Ce que je vous propose, c'est on le récupère, on retrouve John aussi, on se pose dans la ville et une fois que tout le monde est disposé à parler, regardez dans l'état où il est. Je comprends, capitaine, mais il faut savoir que on le connaît pas, on ne sait pas si on peut lui faire confiance et il doit il a des habits de la Navy sur lui. Je suis bien d'accord, Victor. Ça n'empêche pas qu'actuellement, il a des vêtements qui sont en lambeaux. Il vient de se faire courser par des vargues. On peut l'emmener dans un endroit au calme pour pouvoir discuter autour d'une table et sur des chaises. Ouais. Ça tombe bien parce que j'ai quand même un certain nombre de questions aussi à poser en retour, si vous me permettez. Ouais, tantôt. Je m'avance vers lui avec l'arme sur le côté. Votre ami a déjà pris de l'avance. Nous devrions aller en ville, effectivement. Ouais, c'est vrai, vous avez vu John? Moi, je suis là-bas à 40 mètres, je leur fais des coucous. Je te lève la main, je prends mon rifle, puis je suis comme hey! Je m'approche du nouveau. Je fais. Moi, j'ai quand même une question, moi. Vous avez bien dit que vous êtes atterri avec une navette. Oui. En état? Un bon atterrissage ou un atterrissage un peu forcé? Non, tout ce qu'il y avait de plus protocolaire. Sauf si les vargues l'ont dépioté entre-temps, mais ça, je ne peux pas garantir. Je me retourne vers les autres. Je fais un bon sourire. Parce que j'allais poser en retour... alors, capitaine, j'ai entendu un capitaine. J'imagine que, vu votre question, monsieur, vous n'avez pas de vaisseau en état de fonctionner. Ben maintenant, si. Ouais, bon. De fait. Comment dire, c'est une longue histoire. Et ma deuxième question, si vous me permettez, nous ne sommes pas sur une colonie de l'Imperium, si je crois comprendre les choses. Non. En effet, c'est bien pour ça, messieurs, que ce que je proposais, c'est qu'on prenne le temps de se reposer, qu'on se mette autour d'une table et qu'on prenne le temps de discuter de nos histoires respectives. D'ailleurs, William Osborne, capitaine de plus grand chose en navire, tout ce qui s'est passé. Et je te tends la main pour... Alors, sachant que quand je te tends la main, j'ai encore l'autre main qui est posée sur mon arme au cas où. Vu que, comme tu as dit, tu as des dents pointues ou quoi que ce soit, si jamais il y a du geste suspect. Alors, effectivement, je te tends une petite main avec des ongles, avec des griffes au bout. Je te la tends, je te la serre. Étonnamment, j'ai pas l'air d'avoir énormément de force. Comme je le disais, Ophael Yaelan, enchanté. Vous êtes un capitaine privé, j'imagine? Ouais, on est capitaine, effectivement. On fait partie d'une compagnie privée, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées récemment, et c'est pour ça que aussi bien comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé là, que vous comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là, on arrivera peut-être à mettre des bouts d'histoire ensemble pour comprendre comment est-ce qu'on repart d'ici. Ça me semble tout à fait sensé. En fait, Victor regarde le nouveau venu, puis en fait, ce que le capitaine vous dit à mot couvert, c'est qu'on est un petit peu dans la même merde que vous. On est arrivé ici sur un vaisseau qu'on connaît pas réellement, puis on est un petit peu pris ici. Mais t'as pas tort, William, on devrait se rendre quelque part de plus sécuritaire et discuter de tout ça. On n'est pas garanti que les vargues réapparaissent pas, ou etc. Reprenons en sein de la ville. Ouais. Si on peut appeler ça des vagues. Ouais, tout compte fait, ça fait du sens quand on y pense, parce que vous vous rappelez lorsqu'on était en orbite, puis qu'on remarquait que les cartes ne se ressemblaient pas, on était comme
quelque chose, 200 ou 300 000 années de différence entre les Ouais. comparaisons qu'on avait eues. Les vargs ont été considérés ou ajoutés dans l'Imperium il y a beaucoup moins longtemps que ça. Donc, ils ont dû évoluer dans cette période et ce qu'on voit ici, c'est les vargs préhistoriques. Ou du moins, peu importe ce que ça peut être. Ça se pourrait, ouais. Bon, En fait, enfin, tout ce qu'on voit ici est probablement plus ancien que ce qu'on pense. en tout cas, clairement, ben, ils peuvent mourir. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, bon. La mauvaise nouvelle, c'est que ils sont reconnus pour être tenaces, donc il va falloir être vigilant. C'est sûr. Un ancien de la Navy, Ophaël? Hmm. Pour avoir... Ah, T'es un ancien de la Navy pour avoir cette tenue? ah, oui, oui. Ancien ou- Je suis tout fraîchement retraité. Ah. J'étais en route pour donner une conférence pour les petits jeunes, pour les inciter à s'enrôler, pour te dire. Vous rejoignez John à ce moment-là en marchant. Dis donc, John, t'as un meilleur cardio que par le passé. Je me présente. Salut, John. Enchanté, Ophaël Yaelan. Parce que t'as l'air d'avoir quel âge? Parce que là, tu sais, tu parles, t'es retraité, machin et tout le bordel, mais comme tu disais, t'es petit, t'es chétif. Et... Alors, est-ce que tu es expert dans l'anatomie de mon peuple? Ah, non, mais justement, je veux dire, t'es... Parce que, honnêtement, t'es même pas posé de nom sur l'espèce dans laquelle t'es, donc... Vous n'en avez jamais vu. On connaît pas ça? Pour vous. Ouais, vous n'en avez jamais vu. Moi, j'en ai jamais vu non plus ou jamais entendu parler. John, c'est possible que... Fais-moi un petit jet, tiens, s'il te plaît. J'ai une petite idée. Parce que... Biologie, xénobiologie... Xénobiologie, peut-être pas. Non, science, par contre. Science, ouais, tu peux. Oula, ça fait 6. 7. Ok. Alors, tu sais vraiment rien sur ce peuple, mais tu es capable de le nommer. C'est un capri. C'est une race qui existe encore à l'époque où nous, on a vécu ou... Oui, il y en a. En fait, ce que tu sais vraiment pas leur fonctionnement, comment, mais ce que tu sais, c'est que c'est une race qui est en déclin. Il y en a plus beaucoup. Là, on voit d'extinction. Ah bah, je fais la remarque à tout le monde, quoi. Et ouais, ces vêtements ont l'air d'être de l'Imperium actuel, on est d'accord, hein, celui Oui, qu'on tout à connaît, fait. hein, complètement. Mais comment il est arrivé là? Justement, c'est ça qu'on essaie de Ouais, déterminer. c'est ce qu'il disait. Débarquer avec une Euh, navette. Bref, une navette, c'est ça le bon signe? Mais c'est C'est quel un modèle? très bon signe, une navette, ouais. Je suis quand même curieux. C'est un modèle de l'Imperium, votre navette, ou... Oui, c'est une navette militaire standard pour le transport de personnel. Rien de très extraordinaire, même pas vraiment trop d'armement. La bonne nouvelle, c'est que je peux piloter ça. Donc, Le problème, c'est que repartir avec un truc comme ça voudrait dire abandonner notre autre vaisseau ici. Quel vaisseau? on est- On en a plus de vaisseau. Il n'a pas été démonté, que je sache. Ben non, mais on est sorti dans une espèce de pod étrange. Oui, Le mais vaisseau en tant que tel, on sait Ouais, plus où. il s'est un peu désintégré, le vaisseau ancien dans lequel on était, quoi. Ah Il ouais? était pogné par l'IA, espèce de merde. Ben oui, on était sorti dans une espèce de pod seulement. Là. Vous savez, les espèces de pods qu'il y avait partout autour du vaisseau. Là. Vous voyez une petite main Ouais. qui se lève. Si vous me permettez, ancien, mais c'est-à-dire que vous parlez d'une vieille poubelle ou... Ouais, façon de parler. Non, Ouais, non. on parle de Le vaisseau de ancien. la civilisation des anciens, oui. Ah, ben oui, ça attendez, m'a je fait- fais ça comme ça. Là. Ah, bon. Ça m'a fait pareil, Ophaël, ouais, je Attendez, sais, ouais. vous êtes venu à bord d'un vaisseau conçu par les anciens. Oui, je sais, ça fait toujours cet effet-là, ça me l'a fait aussi, je te rassure. Ouais. Mais la réponse est oui. Je suis le seul pilote à avoir piloté un vaisseau ancien existant. Ah, première vue, ça s'est pas bien fini d'ailleurs. Alors, je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais j'aime beaucoup votre histoire, c'est fascinant.
Ouais, hein. Et sinon, vous avez entendu parler de terroristes récemment? Je veux dire, avant que vous partiez là, que vous preniez votre retraite, ça vous dit rien? Du terrorisme impérial, tout ça? On a entendu parler. Alors, Je oui, me tourne vers John, je fais enfin, des gros yeux. il Je y le a quand regarde, même, je fais... au niveau de l'Imperium, il y a quand même des rapports qui arrivent un peu dans tous les sens. Des terroristes, c'est pas ça qui nous manque. Ouais, ouais, bah, très bien. Mais je veux dire, vous en chassez pas des particuliers en ce moment parce que... Enfin, je pose la question. Alors, personnellement, là, ayant pris ma retraite activement, non. J'en ai eu chassé, si c'est ça votre question. Voilà. Bah, très bien. Mais c'était quelle planète qui avait eu le bordel C'était autour de Regina d'ailleurs Alel. Non, c'était Alel ouais, qui avait eu le bordel. Ça Et aussi, les t'en as événements entendu d'Alel, parler, au fait. les événements d'Alel, les événements d'Alel, ça te parle? J'en ai entendu parler ou pas? Oui, t'en as entendu parler. Ah oui, ça l'affaire. Ça Ouais, fait ouais, des c'est gros ça. titres depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, Ouais, c'est... allons les voir gros- la reine, hein. Il y a des gros titres partout. L'Imperium n'aime pas beaucoup ce qui s'est passé, mais pourquoi vous avez aussi entendu parler des choses? Ou bien vous y étiez? Ouais, avant de partir, on en a entendu parler, mais justement. Juste qu'on se demandait où ça en était. On s'inquiétait pour des proches. Vaguement. Allez, on va être en retard au rendez-vous, là. Vous rentrez dans la ville avec Ircourt, qui lui, de son côté, vous voyez qu'il est, il s'est plongé dans un mutisme assez profond. Il est plongé dans une inquiétude. Et d'ailleurs, quand vous allez rentrer dans la ville, il va directement ordonner quelque chose aux gardes en leur disant de barricader les portes, fermer toutes les portes de la ville. Et les gardes ferment derrière vous. Il y a une navette un garde qui part sûrement dire aux autres portes de fermer les portes. Et il vous conduit comme ça jusqu'au château. Et au Fael, tu découvres une ville médiévale humaine avec quelques véhicules, genre voitures, qui ont l'air de fonctionner avec du charbon. Un truc un peu étrange. C'est un mélange entre du steampunk et du médiéval. Quoi. C'est fascinant, il faudrait que j'en démonte une. Vous êtes bon en mécanique? Je me débrouille. Vous voyez en fait qu'il a vraiment des gestes extrêmement rapides. Il a la tête qui tourne un peu dans tous les sens, qui analyse, qui s'arrête une fraction de seconde sur plein de trucs. Et ouais, vous avez l'impression qu'il est tout le temps sous adrénaline en fait. Est-ce qu'il y a encore des rangs de visibles sur ton uniforme? Oui. Ok. Je me pencherai vers Victor. Victor, je connais ça plus que moi. C'est quoi son rang au Bozo? Laisse-moi voir. Puis je regarde son uniforme, puis je fais... Ah, merde. Raphaël, monsieur... ouais, bon. Quel était votre rang dans la Navy, déjà? Oh, c'est... ça se voit, non? Ouais, bon... Ouais, on n'a pas tous été dans l'armée, hein. Ah, pardon, non, mais à voir votre aptitude au fusil, j'ai pensé que vous aviez, en tout cas une partie d'entre vous, un passé militaire. Mais pour vous répondre... physiquement, je vois pas vraiment... Jusqu'à récemment, j'étais amiral. Ouais, bon, il faisait pas grand-chose, il était simplement amiral. J'avoue que moi, j'avais pas pris conscience que ça. J'avais pas pris conscience de ça, en fait, jusqu'à présent, avec l'adrénaline. Puis Victor, il se gratte la tête, puis il est comme... Oh, merde. Et là, pareil, moi, je suis en mode, j'ai peut-être parlé un peu trop familièrement à quelqu'un de haut placé, quand même. En train de marcher, moi, je me raidis d'un coup, quoi. Alors, amiral, vous avez encore des bonnes relations au sein de l'Empire? Pourquoi je n'en aurais pas? Bah oui, on peut se poser cette question, n'est-ce pas? Non, honnêtement, j'ai pris ma retraite parce que j'avais fait un peu le tour de tout ce qui était intéressant à faire dans la Navy, et il y a tellement d'autres choses intéressantes à faire dans la vie que je me suis dit, voilà, faisons juste autre chose. Et par exemple, je suis dans un lieu où les choses sont absolument fascinantes. Ces voitures, par exemple, elles sont tellement archaïquement délicieuses que j'ai envie de savoir comment ils les ont fabriquées et comment elles fonctionnent, par exemple. Ouais.
Je pense que ouais, la Navy c'est surfait. Je cherchais un challenge de quelque chose qui m'occupe, qui soit vraiment ouais, qui m'enrichisse un peu. Et puis la Navy, ben voilà, dans mes quelques années de vie, j'ai fait le tour. À bord Amiral, de quel c'est bâtiment, rien. Amiral? Hmm À bord de quel bâtiment? Oh, un certain nombre, surtout enfin, dans une bonne partie, des navires diplomatiques, des navires militaires. J'ai beaucoup bougé. J'ai tendance à vite m'ennuyer, alors on m'envoyait plutôt sur différentes missions en fonction des besoins. J'ai officier surveillant pendant quelques années. Ah, un très bon bâtiment. J'ai été dans les Marines aussi. Ah, je me disais bien que vous aviez... je les repère quand même, je les flaire, ceux qui ont un passé militaire. Il y a toujours une petite allure. Ouais. Il y a une odeur particulière, hein, c'est ça. C'est ça, mais en tout cas, merci de votre engagement, peu importe qu'il ait duré une année. Ouais, bon, il y a ou, quelque chose à boire dans le coin parce que j'ai vraiment soif. Oui, oui. Peut-être quelque chose à manger aussi. Ça donne faim, tuer des vagues à quatre pattes. Ircourt vous mène jusqu'au château, vous mène justement à ce moment-là dans une pièce. Puis il y a une salle, comme une salle à manger. Il va aller demander à différents serveurs et serveuses d'apporter des collations le temps qu'il aille s'entretenir avec la reine. Et il va vous demander juste vous restez ici. Je vais m'entretenir avec la reine et on viendra vous chercher pour demander audience. Est-ce qu'on peut avoir une zone au calme pour pouvoir discuter tranquillement en vous attendant? Dans cette pièce, vous allez être tranquille, vous inquiétez pas. J'ai oublié votre nom, mais j'ai cru comprendre que vous étiez le chef amiral ou je sais pas quoi. Je voulais savoir, vous parliez d'un équipage, vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'on en attend d'autres des comme vous? Alors, a priori, non. Parce que mes infortunés camarades et le personnel de bord n'a manifestement pas survécu à la rencontre avec les Vargs. Ce que vous appelez Vargres, ce sont nos chasseurs, c'est bien cela? Ouais. Oui. Enfin, bien que ceux-ci on puisse être difficilement qualifiés vraiment de Vargs. Ouais. On devrait peut-être les appeler les chasseurs comme eux. C'est plus facile. Bien, mangez, buvez à votre faim, ne sortez pas de cette pièce. Et à tout à l'heure. Puis il quitte la pièce. L'attaque de Varg, une fois qu'on s'est posé qu'il est parti, qui a eu lieu sur votre bâtiment, c'était sur un secteur connu, précis? Est-ce que Ah non, nous n'avons pas été attaqués dans l'espace. Nous avons fait un saut. Et au lieu de terminer à Regina comme c'était prévu, nous avons terminé dans un lieu inconnu, en orbite d'une planète. Et puis, le copilote est venu me voir pour m'informer de la situation. Nous avons avisé un spatioport à la surface et en amorçant notre atterrissage, nous avons constaté que ce spatioport était tout à fait vétuste et absolument inopérant. Nous nous sommes quand même posés, histoire de voir de quoi il en retournait, et c'est au moment où nous sommes sortis de la navette que ces Vargs nous ont sauté dessus. Est-ce qu'il s'agissait d'une sorte de spatioport cimetière, si je peux appeler ça comme ça, pour des vaisseaux, ou un spatioport qui paraissait... Ça semblait effectivement de près être plein d'épaves. Si je lui redécris un petit peu de la façon dont peut-être les vaisseaux identifiables que nous on voyait, est-ce qu'on se rend compte que c'est au même endroit qu'on a atterri et puis c'est juste qu'ensuite on a suivi des routes différentes? Non. Si tu lui décris les vaisseaux que vous avez vus, ça ne correspond pas à ceux que lui il a vus. Fuck. Ok. Juste un point par contre pour toi, Ophaël. Techniquement, le copilote t'a dit que vous aviez fait le saut vers Regina, que les ordinateurs avaient indiqué Regina, que d'un coup, les ordinateurs ne savaient plus où ils étaient. Mais techniquement, vous n'avez pas sauté ici, vous étiez à bien à Regina. On n'était pas loin de. On a sauté, on n'était pas loin de Regina là quand on a fait notre saut. Oui, on était quand même loin. Ouais, on n'était pas dans le secteur. Et c'était pas vers le secteur de Regina qu'on allait.
Non, Non. mais rappelle-toi, je me souviens, lorsqu'on a lancé le saut, on allait vers un secteur qui n'avait pas de planète. Puis, lorsqu'on est arrivé, il y avait une planète. Ce qui concorde avec les informations qu'on avait récupérées dans l'ordinateur central du vaisseau, qui nous disait que il y a environ 300 000 ans, une planète existait à cet endroit. On ne comprenait pas pourquoi. Donc, on peut en déduire qu'on est vachement loin dans le passé. C'est sans doute pas très clair pour vous, Ophél, mais... Oui, Vous croyez que Victor, je m'en souviens bien, mais du coup, la question que je me pose, c'est que si nous, a priori, on a fait un saut de 300 000 ans dans le passé, quoi. Il semblerait qu'il ait la même Raphaël lorsque- a visiblement fait la même chose. Oui, mais lorsqu'on a fait notre saut, supposons, c'est complètement fou, mais on devrait peut-être faire une trace d'étude par rapport à ça, mais supposons que lorsqu'on a fait notre saut, si l'énergie qui a été utilisée par le vaisseau était suffisamment grande pour attirer d'autres vaisseaux dans l'espèce d'espace, le continuum, l'espace-temps, peu importe comment on appelle ça, mais ça l'a peut-être attiré. C'est la question que je me posais, c'est pour ça que je me demandais si on était sur le même trajet que lui, en fait, quand on a sauté, puisqu'il est arrivé ici un jour et des brouettes comme nous, quoi. Oui, mais rappelle-toi, lorsqu'on fait des sauts, on doit être une distance maximum d'une planète. On ne peut pas les faire proches car ça l'attire la matière à l'intérieur. Si notre vaisseau a sauté, ça a peut-être fait la même chose, mais sur une amplitude beaucoup plus grande. On l'aurait embarqué avec nous, mais alors ça veut dire qu'on a embarqué des centaines et des centaines de milliers de gens? Peut-être. Non. Oubliez ça, là, on était super loin de Regina. Ouais. Comme je comprends, alors je ne suis pas du tout un expert du voyage spatio-temporel, hein, évidemment, mais comme j'ai l'air de le comprendre, vu que nous sommes arrivés très brièvement vraiment à Regina et ensuite nous nous sommes déplacés, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est une anomalie, quelque chose de local, et que ça a affecté peut-être pas notre position temporelle, mais en tout cas notre position spatiale. Ouais, mais bon, c'est pas comme si le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui avait été découvert et qui était fonctionnel. Mais attendez, là, quand on a fait le saut, là, à partir en fait du vaisseau ancien ou du pod, ou bref, je sais plus trop. Il me semble que l'ordinateur de bord nous a mentionné quelque chose sur une patente parallèle ou je sais plus quoi, là. En fait, on voulait tellement quitter rapidement pour fuir le vaisseau de l'autre qu'on n'a pas réellement pris le temps de regarder. On a appuyé sur tous les boutons. C'est un peu ça qu'on a fait. Ouais. J'avoue que c'était pas le saut le plus maîtrisé qu'on ait fait jusque-là. Non, je me rappelle pas d'avoir fait une astrogation. Il faudrait peut-être demander à Mwamba, mais je suis pas certain qu'on ait... C'était plutôt un... On était sur pilote automatique, le vaisseau. Ouais. Mais de toute façon, pour la faire simple, c'est le... Comme on l'a mentionné avant, on est arrivé ici à bord d'un vaisseau ancien. Et quand on a fait notre dernier saut pour suivre suite à une rencontre désagréable qui nous a impliqué de sauter tout simplement pour s'enfuir, le vaisseau a fait quelque chose de particulier qui semblerait qu'il nous ait effectivement transporté à travers l'espace et le temps. Et il semblerait que ça soit la même chose qui te soit arrivé à toi, de manière un peu inexpliquée. Mais il faut que tu considères, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, que tout ce que tu as connu n'est plus. Il semblerait qu'on soit un certain nombre de dizaines de milliers d'années dans le passé, dans ce qui fut le secteur que tu connais. Autour de Regina. Ouais, bref. En somme, j'ai bien fait de prendre ma retraite. Ah bah là, si tu veux de l'exceptionnel et du neuf, effectivement. Si tu veux de l'inattendu, t'es au bon endroit. Là. Vous avez une vue plutôt positive, hein, vous, sur la vie? La vie, c'est un chemin qui finit toujours par se finir, donc sincèrement, autant la remplir avec le plus de choses intéressantes jusqu'à que ça se termine. Ouais, bon, je suis... Ouais. Un petit géranium. Pour rappel, c'est le sous-secteur 2206. Exactement. En 2206, il n'y avait rien au départ. Mais bon. Comment vous avez pu sauter de Regina ici d'un seul coup? Mais en fait, c'est ça ma question. Ce que je me demande, c'est si le disque de téléportation qu'on a là-haut relierait pas plusieurs planètes et plusieurs secteurs ensemble. Et que lui, en fait, là où il s'est posé et fait attaquer par les Vargres,
serait actuellement sur Regina. Je ne pense pas qu'on peut parler d'un saut, en fait, parce que nous avons sauté, nous sommes arrivés à Regina, et ensuite, les ordinateurs de bord ont indiqué droit derrière que nous étions à une destination inconnue. Nous n'avons pas effectué un deuxième saut. Ouais, bon, le 2206, c'est quand même 5 secteurs plus loin que Regina. Alors, certes, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas utilisé les capacités de notre vaisseau pour sauter. Et le saut que nous avons fait pour Regina était parfaitement dans les standards, dans le protocole, tout était maîtrisé, ça n'a pas été fait à la hâte, ça n'a pas été fait au hasard ou quoi que ce soit. Donc on peut exclure... L'autre question, c'est à première vue, on n'est pas arrivé au même spatioport. Est-ce qu'on est arrivé sur la même planète? Là, je leur décris la planète qu'on avait vue, sur laquelle est-ce qu'on était arrivé. C'était une planète, sa couleur, est-ce qu'il y avait l'air d'avoir de l'océan, etc. Ouais, c'était la même. Par contre, c'était la même planète. Ouais. En tout cas, ça y ressemble. Je voudrais juste préciser un truc, peut-être pour Victor, même pour William, tous ceux qui ont un passif militaire. La navette dont il parle, ça a l'air d'être une navette militaire un peu standard. C'est une navette, comment dirais-je, civile, mais modifiée pour les militaires. Soit on en fait un peu des charters où on peut stocker beaucoup de monde, sinon ce sont des navettes assez luxueuses pour les officiers, c'est très certainement ça qu'il avait. Et en plus de ça, elles ont une capacité de saut de 2 à peu près. Ouais. En fait, avec le vaisseau dont il nous parle, c'est absolument impossible qu'il ait fait 5 sauts. Le G-Drive sur les vaisseaux standards militaires, c'est presque comme les civils, en fait. Mais bon. Il aurait passé une dans tous semaine. les cas. Il aurait passé une semaine. J'allais dire, dans tous les cas, le pire des cas, c'est pas comment est-ce qu'il est arrivé là qu'il faut résoudre, c'est comment est-ce que tous ensemble on se barre. Bon, toujours est-il qu'il y a la reine ici là, qui nous a demandé des trucs, et puis peut-être qu'on va trouver plus de réponses. John, c'est toi qui as dit qu'il faudrait aller voir dans la grosse tour là-bas. Là. Et pas pour jouer avec leur histoire de reproduction. Là. Non, mais ce serait, on pourra prendre quelques photos et quelques relevés quand même. Enfin, ça a l'air d'être intéressant comme tour. Par contre, capitaine, je peux vous parler 5 minutes juste. Ouais, bien sûr. On se met à l'écart. Je suis en train dans un coin, puis je te dis, mais il est amiral. Vous vous dites qu'il est amiral et qu'il est complètement passé à côté d'une recherche de terroristes. Je veux dire, pour être amiral, il faut être dans l'appareil militaire et de l'État tellement inséré et volontaire. Enfin, je veux dire, on choisit. Ouais. Tu vois. Ouais, mais le point qu'il a, c'est qu'il est en train de prendre sa retraite. Ça l'empêcherait pas de vouloir une médaille supplémentaire en ayant capturé des terroristes, capitaine. C'est un fait. Enfin, je me permets de vous dire ça, mais le point à l'inverse. Je connais pas les militaires, hein. Vous êtes, vous savez. Mais il me semble quand même que pour être amiral, il faut quand même être assez proche des politiques et de tous ceux qui rechercheraient des terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Le point qu'il y a, c'est que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est coincé ici dans un autre, dans une zone et un espace-temps particulier. Je suis d'accord, on a besoin de sa navette, mais on a une fois au-delà de qu'on l'a, navette, on aura peut-être plus besoin de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais à l'inverse, à l'inverse justement, John, c'est que ça peut être notre perte, comme ça peut être notre salvation, dans le sens où si on monte patte blanche à un amiral, on monte patte blanche à un amiral. Il fait partie des personnes qui peuvent nous faire sortir des fichiers problématiques. Ah bah dans ce cas-là, d'ici qu'on ait chopé son vaisseau et décidé de savoir si on le garde ou pas, il faut être très sympa avec lui alors. C'est un peu l'idée. Ok. Et puis là, je vois John qui revient comme ça. Coucou, vous voulez quelque chose à manger? Je voulais un petit peu d'eau. Qu'est-ce que ça mange à Capri? Des graines? J'émiette mon pain sur la table pendant qu'on parle. Non, on a une nourriture spécifique. C'est des Capri Sun. Ah oui, oh bah non, Allez. Bon, alors on se sustente et on attend les nouvelles de nos amis non technologiques. Je vais m'asseoir à côté de Félix, puis j'ai le plasma rifle. Je regarde Félix, je fais... Faut vraiment que tu l'essaies. Ça vaut la peine. Tu utilises quel genre de munitions, ce truc? Il n'y a pas de munitions. J'ai pas trouvé de chargeur. Comment il n'y a pas de chargeur? En fait, ce que je comprends, c'est que ça prend le plasma dans l'air et ça le convertit en projectile. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de munitions.
Mais c'est vraiment beaucoup trop avancé pour ce que je comprends, de toute façon. Donc ça pourrait être n'importe quoi. Et ça a une cadence normale? Ouais, ça semble normal. Merde. Tu penses que nos nouveaux amis seraient capables de le répliquer? Et on veut vraiment leur laisser ça parce que... T'as vu ce que ça a fait aux Vargues? Ben justement! Ouais, bon... Le risque vaut la chandelle, parce que ça fait partie de tous ces trucs qu'on n'a jamais eu besoin vraiment d'utiliser jusqu'à présent, et qui, si on en avait deux, serait quand même d'un effet extraordinaire, et vu la planète où on est, je pense que ça se tente. Comment deux? Enfin, moi je dis ça pour vous, Ouais, s'il peut le répliquer. 3, 4, 5, 6, on en fait pour une armée. J'ai une question dans mon savoir militaire. C'est prohibé ce genre d'arme? Définitivement. Définitivement. Jamais autant que mon autre que j'ai, là, mais... Ouais, c'est pas le moment de faire des trucs illégaux, là. Mais oh non, mais ça, Victor, il a fait ça, là. Mais... ouais, t'es sûr qu'ils vont pas l'abîmer, parce que, bon... prends une... c'est vachement dissuasif. Je suis Prends même une autre certain. arme. Je suis même Prends une certain autre arme que et tu si leur je tire sur demandes. un coque de vaisseau avec ça, ça risque d'être, comment dire... D'ailleurs, pour. Victor, tu prends une autre arme qui risque rien et tu leur demandes de la répliquer. Et si effectivement tu te rends compte qu'ils arrivent à la répliquer, potentiellement on peut essayer avec le plasma. On sait Disons qu'ils savent qu'ils faire. étaient Je déjà te montre. capables de... Je te montre ma main avec le désintégrateur, puis je dis, la seule arme qui me reste, c'est ça. Quoi? Ouais, Moi, vous voyez, moi j'ai le ACR dans le fond que j'ai comme à côté sur la table. J'ai mon stunner sur la hanche gauche. J'ai un laser pistol sur la hanche droite. J'ai une dague à la botte. Puis j'ai un gaz pistol comme mis, tu sais, comme vis-à-vis ici. C'est quoi? T'as plus d'autres armes? Capitaine, soldat Tremblay, c'est ça. Est-ce que vous avez procédé à une évaluation des effectifs des troupes parce que je pense qu'on peut s'attendre à ce que les deux fuyards ramènent des camarades. ouais, on va faire ça clair tout de suite. Je suis plus soldat Tremblay, ça fait vraiment très longtemps. Je me sens pas vraiment à l'aise. Est-ce que vous utilisez ce terme avec moi? Je suis... non, c'est... à vrai dire, mon entrée au niveau militaire n'était pas nécessairement voulue. Mais bon, ça pourrait être compliqué à comprendre. Pas de problème, à votre guise, monsieur Tremblay. Ouais, tu peux m'appeler Victor. Je crois qu'on va s'entendre là-dessus tout de suite. Eh bien, comme vous le voulez, Victor. Ça ne change pas ma question, parce que j'ai cru comprendre que nous étions peut-être dans un lieu un petit peu plus protégé, mais en regardant autour de moi en venant, j'ai eu du mal à avoir vraiment les protections. Non, on n'a rien fait de ça parce que c'est pas l'idée initiale. D'accord. Bon, évidemment, je pense qu'on peut se baser pour se défendre sur la supériorité technologique de votre armement, qui, somme toute, est assez exotique. Et c'est un bon point, en l'occurrence, mais peut-être qu'à 5 personnes armées, et suivant la quantité d'assaillants que nous aurons à affronter, ça risque d'être un petit peu léger. Ouais. Oui, c'est puis pour moi j'ai ça, que ça. Et je sors un opinel. Et je suis au regret également de vous signifier que je n'ai plus d'armement non plus. Ah ben c'est ça que ça fait la retraite. C'est vrai. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on attend une audience avec la reine. Potentiellement, on va pouvoir discuter de leurs effectifs, etc. Il semblerait qu'ils aient fait déjà fermer les portes de la ville. Une attaque de chasseurs, pour eux, certes, ça peut représenter des pertes. Ça serait pas une première. Non, mais si on peut avoir des pertes qui s'élèvent Ok, au nombre de d'accord. 0, c'est toujours une bonne chose. Mais oui, bien. allons déjà voir l'autorité de ce... Est-ce que votre C'est navette, endroit. est-ce que votre navette avait de l'armement sur elle ou... Non. Ce n'est pas vraiment son but. Bon, on sait jamais. On aurait pu l'utiliser ou... Et vous aviez. D'ailleurs, cette navette, elle est où? Enfin, je veux dire, elle est en territoire Vargue, en fait. Manifestement, oui. Oui, donc on peut pas compter dessus. Enfin, à moins d'y aller avec une armée pour la récupérer, il y a très peu de chances qu'il l'ait laissé sans... Juste comme ça. Je vais te faire un génocide, moi, si tu veux, là, pour la récupérer, sa navette. Là. Peut-être qu'on va être obligé Alors, et de répliquer des armes. n'employons pas ce terme à la légère, et je pense qu'il vaut mieux qu'on se monte discret pour se faufiler à travers les lignes ennemies plutôt que d'y aller avec toute l'artillerie. Ouais. On ignore à quoi s'élèvent les vargres ennemis, et quant au fait qu'ils surveillent la navette, la plupart d'entre eux ont l'air relativement dépossédés de leur intelligence.
Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être assez primaire comme bestiaux. C'est possible qu'ils aient aucun intérêt à la navette. Ouais. Belle façon de le phraser. Et à ce moment-là, la porte de la salle s'ouvre, révélant la dite reine des flingues, qui est un petit peu, comment dirais-je, énervée à ce moment-là. Vous voyez qu'elle est comme dans tous ses états. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Vous, en voyant Ophaël, bienvenue. En d'autres circonstances, j'aurais été plus agréable que ça, mais vous nous avez mis dans de beaux draps. C'est quand même un plaisir, Votre Altesse. Accompagnez-moi. Nous tous ou? Vous tous, oui. Je me lève. Je récupère On va avoir mon besoin de ACR. vous et de vos capacités. D'accord. Et elle vous fait monter à un escalier jusqu'à une salle assez comme un solarium, si vous préférez, avec beaucoup de vitres et tout ça. Et elle vous fait rentrer dedans. Vous voyez? Elle vous fait approcher de la vitre. Et vous voyez qu'à l'extérieur des murs, il y a effectivement, comme vous l'aviez un petit peu anticipé, un regroupement qui commence à se faire. Vous voyez plusieurs dizaines de vargues. Oups. Qui descendent la colline En rang et serré. commencent à se déployer un petit peu partout au niveau des portes. Ils semblent attendre, ils n'attaquent pas comme des bestiaux, mais ils semblent attendre. C'est une catastrophe. C'est un comportement normal, ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme s'ils se préparaient pour un siège. C'est ce que nous racontent les vieux écrits. Ils vont rentrer et massacrer tout le monde. Mais non. Alors, Repartir un nouveau cycle. on va pas laisser ça se faire, inquiétez-vous pas. Félix, t'as une lunette sur ton fusil? Ouais, sur l'ACR. Ouais. Puis t'es Sauf capable que il me reste. Je regarde un peu. Je tourne mon truc, je regarde le chargeur. Il me reste 37 balles seulement. Ouais, bon, t'es capable de tirer à distance avec ça? Ben ouais, c'est un range d'un bon 450 mètres. Bon. On pourrait, comment dire, décapiter la tête du moment qu'on la voit. Oui. Il doit y avoir un vague à travers leur rang qui est, comment dire... Le chef? Ouais, le chef. Puis une fois le chef tombé, les autres vont littéralement paniquer. Ils vont devoir avoir un nouveau chef et le temps qu'ils se regroupent, on aura plus de temps à souffler. Puis avec ce calibre, je crois pas que ce sera très dur de, comment dire, de déposséder de sa tête. Ouais, Excusez-moi. ça se rend loin, ton placement? J'ai pas essayé, mais je doute que ça se dissipe pas avant au moins 300 mètres. Environ. Environ. Si j'avais Betty, j'aurais réglé ça à la grande, mais Ouais. il me manque. Excusez-moi, Votre Altesse, mais habituellement, quand cette chose se passe, cette attaque se passe, votre peuple fait quoi pour se défendre? C'est tout le problème. Nous n'avons jamais réussi à nous défendre. Je ne sais pas exactement. Et la procédure actuelle, celle que vous avez suivie la dernière fois, c'est laquelle? Je n'étais pas là, c'était il y a 500 ans. Et je veux dire, par exemple, toutes les portes sont fermées, là? Vous avez Oui, pas toutes laissé les des portes là sont complètement fermées. Mais Et par chaque exemple, les écrits. vous avez des gens sur les murs, prêts à jeter des pierres sur Oui, les vargues nous avons qui arrivent, nous des sommes choses prêts à comme nous ça? défendre, mais il y a. Qu'est-ce que vous appelez se défendre? Eh bien, leur tirer dessus avec les flingues. Ah, très bien, bah, vous avez des flingues. Vous en avez Ah oui. beaucoup? Bah oui. Et ils sont où, là? Vous les sortez? Parce que, bon, c'est le moment, peut-être? Nous sommes en train de nous préparer à nous défendre, effectivement, mais nous allons avoir besoin de vous, parce que jusque-là, ça n'a jamais fonctionné, même il y a plus de 500 ans. Moi, j'en connais 3 qui sont très très près. Moi, pour ma part, je vais rester près de vous. Vos flingues, c'est peut-être le joueur qui s'en souvient plus. Vos flingues, Votre Altesse, ça ressemble à quoi déjà? Oh, tu l'as déjà vu? C'est l'espèce de fusil à vapeur. Faut que tu fasses chauffer la chaudière Oui, avant de pouvoir. il y a un réservoir d'eau au-dessus qui chauffe, qui fait de la vapeur. Puis quand tu appuies, ça libère un jet de vapeur, puis pouf, ça propulse une balle. Wow.
Et ça a une cadence de tir d'une balle par combien de temps? Toutes les 2 heures. Une par fusil. Une balle toutes les 5 minutes à peu près. Et le truc, c'est que tu lances un dé à chaque fois, c'était une chance sur 2 que l'arme te pète à la gueule et que c'est toi qui es bouillante. Il faut chauffer la bouilloire, quoi. Avec vos meilleurs techniciens, là, vous seriez capable de démonter quelque chose, répliquer la chose? Et oui, avec les matériaux nécessaires, oui. Aucun problème. Ouais, avec les matériaux nécessaires. Est-ce que vous connaissez le mot polymère? C'est ça. Non. D'ailleurs, je pense à ça, monsieur Victor. J'ai ça pour vous. Puis elle tape des mains, il y a un serviteur qui vient, puis elle te tend une prothèse qu'avait dessinée Mwamba. Et tu vois que la prothèse, elle est top notch. Vraiment, il y a zéro problème. Il y a toutes les articulations qu'avait dessinées Mwamba, tout est là. T'as même un pied qui ressemble à un pied avec les doigts de pied articulés. Il t'a fait des doigts de pied palmés. Oh. Merci, Mwamba, c'est... Ouais. Bon. D'ailleurs, vous avez vu le docteur, parce qu'effectivement, à l'extérieur comme ça risque d'être chaud pour lui. Lui, il est resté extérieur. Son corps est une arme, mais bon, il va avoir besoin d'une arme. C'est vrai, Mwamba est resté... il est encore à l'extérieur, ouais. Ouais, bon. Et qu'est-ce que je veux dire du coup, tu essayes la prothèse, je suppose, pour te la... Oui. Ben, en fait, pour placer en contexte notre nouveau compagnon, Victor se recule, puis sur un banc, il met sa jambe, puis il détache littéralement sa jambe, sa prothèse qu'il avait en dessous de son pantalon, puis il sort sa jambe, il la regarde, il fait « Ouais, bon, c'était ce que c'était, hein? Je vous ai compté que cette aventure nous a coûté presque un bras et sûrement une jambe. » Il plug l'autre dedans. Ouais, bon, c'est pas des blagues en disant qu'on a souffert un peu. Je constate, je compatis et j'en suis désolé. Non, inquiétez-vous pas pour moi, inquiétez-vous pour l'autre mec. Bon, mais selon vos livres, là, 500 ans, là, ça va prendre combien de temps avant de se décider à foncer sur vos murs? Quelques heures, quelques jours. C'est variable en fonction de leurs envies. Mais... Vous connaissez la poudre à canon? Non. Bon. Vous avez du charbon, vous avez du soufre. Nous avons beaucoup d'ingrédients, oui, mais... Salpêtre? Oui, possiblement, mais pourquoi faire? Attendez. Je vais revirer mon assaillage. Je sors je retape la douille dans les airs qui est comme éjectée, là. J'y tends ça, je dis... vous pouvez demander à vos meilleurs techniciens de démancher ça. Vous allez voir en dedans, il y a de la poudre. Eh bien, je vais essayer. Et elle prend ça, elle tape dans ses mains, elle donne la balle à une servante qui part avec ça. Et c'est là-dessus que notre épisode va s'arrêter. Ok. Voilà. On vient de donner... on vient de les faire passer du Moyen-Âge à la Renaissance. Là, c'est là que le taux de crime va augmenter exponentiellement. Non, on vient de les faire passer du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, question, le niveau technologique de la béquille, là, enfin, je veux dire, de la prothèse qu'ils t'ont fait, c'est quoi? C'est du TL12 à peu près. Ah, bah quand même. Ah oui, donc ils sont capables de te refaire un plasma en plusieurs exemplaires, je pense. Hein. C'était le 16. Bah non, c'était 16. Si tu as les plans exacts et qu'ils ont les matériaux, ils sont capables de le faire. Ouais, c'est ça. Il faut quand même les matériaux. Ouais. Puis ça veut dire que tu dois avoir des trucs dedans. Je comprends même pas comment il marche moi-même. Sauf que là, en fait, il a une prothèse high-tech en tungstène de carton. Je pensais peut-être leur donner le laser pistol pour qu'ils puissent le défaire puis essayer de les répliquer, mais tu sais, s'ils chauffent leurs propres armes au charbon, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir recharger des laser pistoles. Bah, s'ils ont réussi à faire une prothèse TL12 pour Victor, c'est qu'ils sont capables de faire des trucs quand même d'un niveau technologique qui intègrent des circuits imprimés, des puces, tu vois, je sais pas quoi. Donc, le plasma, c'est peut-être chaud, mais l'ACR, je suis sûr qu'ils peuvent le répliquer. Hein. Définitivement. Puis avec un ACR, tu règles un problème de population vague. Là. Oui, mais j'ai pas trop envie de leur donner mon ACR. Juste un point, par contre, c'est que pour le... Qu'est-ce que je voulais dire? Pour la prothèse, elle est pas mécanisée. Elle est articulée
tu peux t'en servir comme une prothèse normale, mais il n'y a rien de mécanique, enfin Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Il n'y a pas de motorisation, genre. C'est ça. Ouais, donc c'est pour ça qu'un ACR c'est facile parce que globalement c'est un tube avec un. Ouais, tant que c'est mécanique, ils devraient savoir faire. Ouais. Ouais. Juste une question pratico-pratique. On ira s'occuper de Mwamba ou d'un point de vue purement fonctionnel, on décide qu'on le laisse. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, on Parce que- verra dans les prochains épisodes. Pour l'instant, il est resté dans un bâtiment, on verra ça entre vous. Juste. Non, mais je vous dis ça parce que moi, mon personnage, a priori, il aura envie d'essayer de le sortir de là, donc d'aller le chercher, quoi. Sauf que c'est peut-être pas le moment de le faire, quoi. Je C'est ça te que je veux laisse dire. sortir de la ville pour aller le chercher. Non, mais par contre, je vais te faire chier pour qu'on y aille ou pour qu'on. Non, mais c'est un fait, c'est un bon. Mais on verra ça la prochaine fois. Yes. En attendant, spectateurs, spectatrices, joueurs, joueuses, merci d'avoir joué. Spectateurs, spectatrices, merci de nous avoir regardés. Et écoutez, on vous retrouve bientôt, dans 15 jours. Maintenant, deux ça semaines. reprend, ça y est, officiellement. On non. essaye de reprendre avec un vrai rythme. Yes. Cet actuel play, n'oubliez pas que Numenera aussi est sorti il y a maintenant quelques temps et a repris aussi de son côté. Donc, vous avez beaucoup de choses à regarder. Voilà, je suis content. Le bazar d'Ectelion reprend une forme. Ça, c'est cool. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut! Bye bye. Salut! Ciao.